Apocalypse 20, verset 8 à 10. Et il sortira pour séduire les nations. Ils sont aux quatre coins de la terre. Verset 10. Et le diable qui les séduisait. Et le diable qui les séduisait. Quand on parle de la séduction qui vient de Satan, la version anglaise parle de disciple. The nation. La séduction veut dire conduire quelqu'un en dehors du bon chemin. Faut noter. Live aside from the right way. Fait conduire quelqu'un loin de la vérité. 3. Lead into error. C'est amener quelqu'un dans les erreurs pour le tromper. En même temps, la séduction ici, c'est la tromperie. Maintenant, quand on parle, il dit le diable qui séduit les nations. Donc, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire et ruiner. C'est ça, non? En dehors de ces choses que nous connaissons sur le diable, la Bible dit que un de sa mission, de son travail, c'est qu'il est un séducteur. La plupart d'entre nous, nous connaissons le diable comme voleur, comme tueur, comme sorcier, comme destructeur. Mais l'aspect de séduction, on ne connaît pas ça. And is what I'm going to show you. De façon pratique. What is séduction? C'est quoi la séduction? Is what I'm going to show you. Yeah. Attends, Priscille, donne-moi ce que je t'ai dit de me donner. I'll show you. Garde ça. Garde ça comme si tu veux poider quelqu'un. Viens ici. Garde ça. Toi, garde ça comme un homme. Amen. Amen. Okay. Qui ne va pas être offensé si je la prends pour lui être offensé? Comme qui reste. Fais tes cheveux comme. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Ou bien tu n'as qu'à partir de chercher une autre personne. Fais. Paulin, viens. Reste ici comme un vrai gars. Wait. I'm going to show you something. I'm going to show you something. Désiré, viens. Reste ici. Garde ma montre dans la main, le symbole de l'or. Toi, garde ça comme ça dans la main. Keep it. Wait. 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 Come here. Viens. Reste ici. Viens. Voici deux personnes que le diable cherche à détruire. Dès que tu viens ici, ta position, quand tu vois celui-ci, automatiquement, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois un ennemi. Donc tu es prêt à attaquer. You see danger. Viens. Donc, reste ici. Reste ici. Reste ici comme moi. Fais le judo. Gars, tombe. Tombe. Il est content. Il a terrassé. Viens ici. Attrape sa main ici. Fais-le tomber. Gars. Il a fini le second ennemi. Tu connais ce genre d'ennemi. Viens ici. Regarde ici. Salut là. Ça va? Ici, il ne voit pas d'ennemi. Parce que le diable est rusé. En fonction de ta destinée, il change de technique. Il sait que s'il vient vers toi comme un tueur, comme un voleur, comme un destructeur, tu vas le reconnaître.
Les mêmes diables, les voleurs, les destructeurs, les tueurs, rentrent maintenant dans un autre corps. Ils rentrent dans une autre bouteille, dans une autre enveloppe que tu ne connais pas. Une enveloppe que tu vas aimer, que tu vas apprécier. Une enveloppe qui va rapidement te fasciner. Il rentre dans cette enveloppe et il vient à toi. Maintenant qu'il est venu ici, automatiquement quand il est venu ici, il a fait le coup fond. Quand il est venu ici, il a fait le judo. Mais quand il est venu ici, il a fait une salutation. Il a fait quoi? Une salutation. Sans reconnaître que ce qu'il a éliminé ici, le même est venu dans une autre enveloppe, mais une enveloppe qui n'a pas l'esprit de discernement pour reconnaître. Alors à partir d'ici, sa défaite commence. Sa défaite commence. Beaucoup d'entre nous, le diable ne viendra plus à toi, ni pas un sorcier, ni pas une sorcière, ni pas l'envoûtement. Il viendra à toi sous la forme de la séduction. Elle aussi, elle vient ici, elle fait tomber l'ennemi. Elle vient ici, elle fait tomber l'ennemi. Elle vient ici, elle ne voit pas d'ennemi. Elle voit de l'or, ça c'est de l'or. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. Viens, René. Oublie-toi, viens. Lui aussi, il vient ici. Il fait tomber l'ennemi. Il fait tomber l'ennemi. Il vient ici. Ici, monnaie. Ici, mort. Maintenant, la réaction de ces trois personnes devant ces choses est différente. Leur réaction ici a été un caractère instantané. Maintenant, le diable est venu sous une autre forme, sous une autre version que tu ne connais pas, qui t'est inconnue, que tu n'as pas l'esprit de discernement pour discerner que c'est le même diable qui est venu ici d'une autre manière. Et à partir de là, commence la défaite de quelqu'un. Vous ne serez pas des victimes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous ne serez pas des... Give me my money. Vous ne serez pas des instruments démoniaques. Amen. Non. La Bible dit le diable. Je donne trois explications au cas. Is to lead. Conduire en dehors du bon chemin. Conduire loin de la vérité. Et conduire quelqu'un pour l'amener dans les erreurs. Et la Bible dit que le diable séduit les nations. Donc tous les pays de la terre. La Bible dit lui qui séduisait les rois. Toutes les nations de la terre sont sous la séduction du diable. Et quel est son travail? Pour les conduire loin de la vérité. Pour les conduire dans les erreurs. Et pour les conduire loin du bon chemin. Alors, quand le diable vient à nous sous la forme de la séduction, il faut un haut niveau de spiritualité pour le reconnaître. Il vient à toi dans les mauvais rêves, pas les mauvais rêves. Tu vas te lever et prier des minutes jusqu'à 5 heures. S'il vient à toi et tu vois le cercueil, tu vas prier, tu vas jeûner. Si tu rêves et tu vois quelqu'un t'a poussé d'une maison à étage
Et tu tombes par terre. Le matin, tu vas jeûner. Mais s'il vient à toi comme séducteur, you will think is a blessing. C'est un danger. Quand le diable met la destruction dans une enveloppe de bénédiction et porte ça comme un cadeau. It's a danger. Quand le diable te donne ce qui va te détruire, mais mets ça dans une enveloppe que tu aimes. The devil know what you like and what you love. Maintenant, il est venu sous la forme de la séduction. Et peu de personnes arrivent à reconnaître quand le diable vient sous cette forme. Que ça. Quand il vient sous la forme de... Peu de personnes peuvent reconnaître que ça, c'est Satan. Quand il te présente de l'or, quand il te présente l'argent, quand il te présente quelque chose que physiquement, tu ne perçois pas le danger, tu vois une opportunité, tu vois une bénédiction, tu vois une porte ouverte, tu acceptes. La Bible dit le diable il séduit les nations. Il séduit les nations. Qui séduit les nations. Maintenant, voyons. Il y a plus de 3 définitions. Mais voyons les 3 choses que je viens de mentionner ce soir. 1, c'est de conduire quelqu'un loin du bon chemin. La Bible dit celui qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui s'écarte du chemin de la sagesse. Oh, show you something. Voilà la séduction. Job 31, 27. Job 31, 27. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret. Donc, la séduction commence par le cœur. Il dit si mon cœur a été séduit en secret. Let me explain. You can see a lady and if you are a lady, you see a man, you see a boy. Si tu es un homme, tu peux voir une jeune fille et donc tu as été séduit. Sans que tu ne dises à quelqu'un, mais tu es séduit. De la même manière aussi pour un homme ou une femme, vice versa. Donc d'ici mon cœur a été séduit en secret. Autrement dit, en secret, le diable commence à travailler sur ton cœur pour conduire ton cœur hors du bon chemin. Ça que tu ne saches que cette séduction, c'est pour t'écarter du chemin de la sagesse. Et c'est quoi être écarté du chemin de la sagesse? C'est être écarté de la crainte de Dieu. Le diable, son objectif, c'est de t'écarter de la crainte de Dieu. Mais toi, tu n'as pas pu réaliser dès le premier jour que son objectif, c'est de t'écarter de la crainte de Dieu. C'est de t'écarter loin de la crainte de Dieu. Parce que tu ne parleras jamais de sagesse si tu ne connais pas la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Décider de marcher dans la sagesse, c'est décider de commencer par la crainte de Dieu. To step in the fear of God. Et
Il t'écarte de la crainte de Dieu. Et comment nous pouvons être écartés de la crainte de Dieu? Proverbe 9, verset 10. Je ne veux pas longtemps enseigner ce soir. I want just say one or two more and you can pray. Et je vais te laisser en suspense avec tout le reste. Et je reviendrai le mois prochain. Tu veux que je dise que je vais continuer dimanche? Amen. Et ça veut dire que Dieu va me dire autre chose. Et tu vas dire, écoute, papa avait dit qu'il allait continuer le dire. Lisons, s'il vous plaît, le commencement de la sagesse. Écoute-moi. La sagesse n'est pas à l'université. La sagesse n'est pas dans les diplômes. Beaucoup de grands diplômés sont des insensés. La sagesse n'est pas la fonction de la tête. C'est d'abord la fonction du cœur. La fonction du cœur. Parce que tu peux avoir une tête pleine et un cœur vide. Your brain is full of paper. Mais your heart is empty. There is no God inside your heart. Il n'y a pas la présence. Comment le diable peut nous écarter de la crainte de Dieu? Comment le diable? Amen. Ok, c'est de nous écarter d'abord de la crainte de Dieu. Comment le diable peut t'écarter de la crainte de Dieu sans que tu ne saches qu'il est en train de t'écarter de la crainte de Dieu? Parce que si la mission de Satan c'est de t'écarter de la crainte de Dieu, et qu'il vient comme séducteur, il ne te dira pas Aristide, je vais t'écarter de la crainte de Dieu. Il ne va pas te dire, Sénami, je vais t'écarter de la crainte de Dieu. Si te dit ça, le lendemain, tu vas faire 3 jours de jeûne. Où tu as rêvé. Et tu as trouvé un esprit. Et l'esprit te dit, c'est moi-même. Je suis tel esprit. Le travail que j'ai pris dans ta vie, je veux enlever la crainte de Dieu de ta vie. Tu ne verras pas ça. J'ai dit, c'est de conduire les gens loin du bon chemin. Cherchez-moi le verset là. Proverbe. Celui qui s'écarte du chemin de la sagesse. Proverbe. Ou bien Ecclésiaste. C'est Proverbe. Celui qui s'écarte du chemin de la sagesse. Proverbe 21. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Praise God. Où est le chemin de la sagesse? Où est le chemin de la sagesse? Si tu veux connaître le chemin de la sagesse, c'est la crainte de Dieu qui va te montrer le chemin de la sagesse. Parce que la Bible dit le commencement de la sagesse. Donc la sagesse a un chemin, c'est un chemin. Le début de la sagesse, le début de ce chemin, c'est la crainte de Dieu. Et c'est quoi la crainte de Dieu? C'est le dégoût et la haine pour le mal. Maintenant, comment le diable va t'écarter de la crainte de Dieu sans que tu ne saches que c'est ce qu'il est en train de faire? Il va commencer à te pousser à prendre plaisir à la chair et tu vas commencer à ne plus dépendre de Dieu. Comment? C'est quand on dit cela, je vais t'expliquer ça. Autrement dit, tu vas commencer à ne plus opter pour être conduit par le Saint-Esprit.
Et quand le Saint-Esprit commence, tu commences à t'écarter de lui. La sensibilité spirituelle commencera à quitter ton cœur. Donc tu vas commencer à vivre pour toi-même. 2. Tu vas commencer à frustrer l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à ne plus écouter Dieu. Tu vas commencer une vie de désobéissance. Quand toutes ces choses sont réunies, la crainte de Dieu a commencé à quitter ton cœur. Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. À quel moment? Après qu'il ait obéi. Donc obéir à Dieu, c'est une des manières de prouver la crainte de Dieu. Psaume 25, mettez-moi Psaume 25, Psaume 25. À partir du verset 6, 7, Psaume 25. Psaume 25, s'il vous plaît. Psaume 25 là. Il conduit les hommes dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Dit tous les sentiers de son miséricorde fidèle pour ceux qui gardent son alliance et qui gardent ses commandements. 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc Dieu reconnaît quelqu'un qui le craint. Pas quelqu'un qui sait demander la voix à Dieu. Quelqu'un qui laisse Dieu le diriger. Dieu dit, c'est comme ça que je reconnais que tu me crains. Donc, quand le diable commence à te séduire, la première chose, c'est de te conduire loin du bon chemin. Autrement dit, tu n'es plus dirigé par l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est plus celui qui conduit tes pas. Soit tu es conduit par un démon, soit tu es conduit par la chair. Tu es déjà tombé dans la séduction des diables. Maintenant, Proverbe 21, il dit l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. L'homme qui s'écarte. Donc, l'homme qui s'écarte de la crainte de Dieu, ou l'homme qui s'écarte de la voix de Dieu, de la direction de Dieu, es-tu déjà tombé sous la séduction de Satan? Alors, je vais te montrer une autre chose encore. Ce n'est pas dans le second point. Deutéronome chapitre. Laisse alors, Deutéronome 11. Il faut aller lire ça à la maison. Tu vas trouver le verset de mais il n'y a pas te dit ça. Il n'y a pas mentionné ça. Ok, Deutéronome 11, verset 16, verset 16, s'il vous plaît. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. De vous détourner. Donc, la séduction, c'est se détourner de Dieu. C'est se détourner de Dieu. Il dit gardez-vous. Mettez le verset. Il dit gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Listen to me. Si tu regardes ce soir, you will see que là où tu es là, ton cœur est déjà séduit par une ou deux choses, ou trois. Il dit gardez-vous. Mettez-moi, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Il dit garde-toi que ton cœur ne soit pas séduit. Savez-vous les choses qui peuvent séduire votre cœur? Je vais te citer au moins 3 ou 4 avec des versets. Tu peux être séduit par une femme ou par un homme. Proverbe 6,
Il dit, elle a séduit à force de paroles. Proverbe 6, verset, tout le monde le verset, le Proverbe 6, verset, elle le séduit à force de paroles. Donc tu peux être séduit par le sexe, quoi. Elle le séduit à force de paroles. Montez dans le verset 20. I will show you something. Regarde le verset 18. En réalité, ce verset, c'est Salomon qui a parlé de ça. Et il parlait d'une femme Djandjou qui est sortie vers le crépuscule et a croisé un jeune homme. Il a commencé à draguer le jeune homme. Et le jeune homme a eu peur. Mais quand il a eu peur, il n'a pas fui. Quand il a eu peur, il n'a pas fui. La Bible dit la go a commencé à le tchatcher. Regarde les tchatches de la go. Elle le saisit. Elle l'embrassa. D'un air effronté, elle lui dit, oh, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. Donc, à cause de moi, tu es sorti de la maison. Donc, il y a des démons qui quittent l'enfer à cause de toi. Il dit, j'ai honné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. Alors, tu es où? Tu ne viens pas me voir ce week-end. Et moi, j'ai préparé. J'ai honné le lit. Et je me suis lavé, je t'attends. Et tu dis que tu es à la maison avec madame. Il dit non, je ne peux pas sortir. Un autre message vient. Donc tu veux me laisser comme ça, avec tous les ailes que je savais que j'allais te rendre heureux ce week-end. On va se voir demain. Demain ne sera plus la même chose. Je me suis préparé pour toi ce week-end. Il dit, comment je vais sortir maintenant? Mais invente une histoire. Tu peux, les tchats sont en train de finir dehors. Tu vas le portable, il prend le portable, il regarde. L'homme, maintenant, pour tromper tout, il va dire, Jules, laisse-moi avec ce dossier. Les hommes, c'est des menteurs diplômés. Il dit, Jules, toi et ton patron, il peut même me menacer le lundi. Je m'en fous. C'est quoi? C'est un dossier que le patron m'a donné, non? Et maintenant, son assistant m'écrit maintenant que le DG a besoin du dossier et que le dossier doit aller à la présidence demain matin. Moi, je le fais, non? Il dit, Gasson est Togo. Ah, la femme va voir la galère dans le foyer. Il va dire, toi aussi, tu n'as pas fait le dossier. Le mari va faire un dossier de 6 pages. Quand le message vient, il lit en même temps. Le portable se referme. Le code revient là-dessus. Mettez le verset. 18. Attends. Il dit, viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. La go écrit encore. J'ai encore de nouvelles katas pour toi. J'ai encore de nouvelles katas. Et il va dire, donc je me suis gêné pour préparer. Il dit vraiment, ce boulot-là. Je vais laisser ce boulot. Ce boulot-là, un jour je vais abandonner ça. Je vais laisser ce boulot. Il va appeler quelqu'un. Il va dire, est-ce que le DG était encore au bureau avant que tu ne quittes? Et l'autre va dire, non, le DG était encore dans le bureau. La femme est moulée dedans. Il dit, chérie, je dois partir. Vas-y, reviens.
Car maintenant la femme dit, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Verset 19, 20. Il a pris avec le sac l'argent, il ne reviendra pas à la maison jusqu'à la nouvelle lune. La dame dit, mon mari a voyagé. Et m'a dit, il vient pas maintenant. Il a pris avec, verset 21. La Bible dit, elle le séduisit à force des paroles. Donc le diable finira par te séduire à force que tu lui aies offert tes oreilles, ton cœur, ton écoute et tes yeux. Tu finiras par être séduit. Tu finiras par être séduit. L'offre qu'il t'a donnée et tu n'as pas fui devant l'offre là. Et tu es en train de faire le galant. Tu es en train de faire le héros. Tu es en train de faire le spirituel. Tu finiras par accepter l'offre là. Il a fini par accepter. Il dit, elle le séduit. À force des paroles. Elle le séduit. Elle le séduit. Il y a longtemps, tu es tombé dans la séduction. Tu es tombé dans le trou de la séduction. Tu es tombé dans le trou de la séduction. Tu es tombé dans le trou de la séduction. Et tu ne sais pas que tu es dans un trou maintenant. Elle le séduit à force des paroles. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on voit. Il dit, Jérémie, que vois-tu? La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on voit. Elle le séduit à force des paroles. Beaucoup d'entre nous avons été séduits par Satan. Et il t'a capturé par la séduction. Tu as été séduit. Séduit par quelque chose. Pourquoi tu as été séduit? Tu as cessé d'être spirituel. Tu as méprisé la voix de Dieu. Tu t'es écarté du Saint-Esprit. Tu n'as pas cherché la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas voulu écouter Dieu. Tu as fermé ton cœur. Tu as bloqué ton cœur. Et tu es tombé dans la séduction. Maintenant, tu es un prisonnier de la séduction. Tu es un prisonnier de la séduction. Tu es dans la prison de la séduction. La séduction a emballé tout ton cœur. Et tu as pris cette séduction pour une élévation, pour une promotion, pour une opportunité. Il t'a séduit, tu as été séduit. Tu es en prison de la séduction. And you don't know. This one will lead you somewhere you don't know. Ça va te conduire quelque part. Vous savez, la séduction, quand elle vous conduit, vous ne voyez pas le chemin. C'est quand tu es à la destination que tu vas dire, oh, comment je suis venu ici? Qu'est-ce qui t'a séduit? Un jour, un pasteur avait une femme, une très belle femme, belle. She was beautiful. Et le diable a commencé à la séduire. À lui dire, tu es trop belle pour être la femme d'un pasteur. Tu es trop belle pour rester dans cette souffrance. Tu es trop belle pour rester dans ce désert. Le diable a commencé à lui parler. Et un jour, elle a dit à son mari, je vais divorcer. Le pasteur a dit, mais tu es la femme du pasteur. Tu ne peux pas faire ça. Elle dit, non. I don't want. I don't want.
I don't want. Masojoba. I don't want. Masojo. Bon. Elle a divorcé. Egbe asubo. Elle est partie. Boyi. Quand elle est partie, Deyene. elle a commencé Eje. à vivre la belle vie. Gbedagbe kontone zanji. La belle vie. Gbedagbe. Comme sa belle Di. Wan pe yin beauté. Comme elle est belle. Elle a commencé à vivre la belle vie. Eje gbedagbe le zanji ga. One day, Gbedokpo. le pasteur a reçu Ngbo to ni. un coup de fil ou un message. Yete kani kabi kan we de sedwe. Elle est malade. E azonje. Elle est à l'hôpital. E doto kwe. Listen to me. Doto mi. It's you I come to preach to. C'est à toi que je suis venu parler. Je mi wa do hona. Je ne suis pas venu parler aux autres. Mi ma do hona me diele. À toi. Je. You know, Anyoya. tu peux être séduit par ce truc-là. Nwene gan I will le denawe. talk about this one another day. Nwene gan le denawe. I will talk about this one. Mi na do nwene. Peu de personnes peuvent résister devant la puissance de ce truc-là. Beto vude e gan no te to hunkulo nwene tonu kon. Peu de personnes Beto vude. peuvent résister Uwe gan no te. devant la puissance To hunkulo. de ce truc. Nwene ton kon no kon. Peu de personnes Beto vude mi do. peuvent résister Uwe gan no te. devant la puissance To hunkulo. de ce truc-là. Nwene ton no kon. Peu de personnes Beto vude. peuvent résister Uwe gan no te. devant la puissance, To hunkulo. devant la force. Hunkulo. This is powerful. Nwene ya. Eti do hunkulo mo. Ce truc-là Nwene la. Hunkulo. a des forces plus qu'un beau homme devant une belle fille. Quand ce truc-là vient devant une belle fille, le bel homme disparaît. This one. Aïe. Oh, this thing can lead you. Ça peut te conduire à regretter toute ta vie. Ce truc-là, ça peut te conduire où tu marches doucement pour aller tomber dans ta tombe. Ce truc-là, ça peut te conduire et tu vas pleurer le reste de ta vie. I'll preach on this one another day. La puissance du mammon, la séduction du mammon. Il est le séduit. Tu es dans quelle séduction ce soir? Écoutez ceci. L'un des plus grands problèmes de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est d'admettre leur erreur, leur péché et leur faute. De se repentir et de revenir à Dieu. Vous voyez? Quand le diable vient, comme l'esprit de famille, quand le diable vient par la malédiction, quand le diable vient par la sorcellerie, quand le diable vient par le chômage, par le célibat, toi et moi, on peut gêner, on peut prier, on peut prier jusqu'à ce que le sol de l'église tremble. Mais quand il vient comme un séducteur, c'est difficile de le reconnaître, de le voir. Apocalypse 3. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, la prophétesse, enseigner autre chose. La prophétesse. Alors, I will talk about this. Tu es dans quelle séduction? La séduction, c'est la captivité. Tu es dans quelle séduction? Tu peux voir la vie de quelqu'un être séduit par la vie de la personne même. Et vouloir mener une même vie que la personne. Mais ne sachant pas la vie de la personne, c'est une captivité dans laquelle je suis venu parler à qui ce soir? Qu'est-ce que
te séduit. Oh, il est le diable qui séduit les nations. J'ai dit beaucoup d'entre nous ce soir. Pas que le diable veut nous séduire. Non. Il t'a déjà séduit. Il t'a donné son offre. Off. He offer you something. Il t'a offert quelque chose. My God. Are you ready to pray? Si tu dors la nuit et tu vois le fétiche de ta famille derrière toi en rêve, si tu te lèves, tu n'auras pas besoin d'appeler le pasteur avant de jeûner. Ce qui veut dire beaucoup d'entre nous, le diable a une technique avancée. Et là où vous l'attendez, il ne vous attend plus là-bas. Qu'est-ce qui te séduit? Qu'est-ce qui te séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a séduit? Quelque chose te séduit. Tu es séduit par quelque chose. 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 Hey, my God. Le diable qui séduit les nations. Le diable qui séduit les nations. David s'est levé un matin. Il se promenait au balcon. Ouais, David, son balcon. Ça donnait accès directement à la rivière. Et laisse-moi aussi te parler. Toi. David, son balcon. Parce que la Bible dit quoi? Que David a vu Bathsheba. Qui est venu où? Hein? Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il a aperçu une femme qui se baignait. Où? Donc de là où David était, il voyait. Donc quand ce n'est pas le jour là même que le diable l'a capturé, de temps en temps, il fait le roi. Il se promène devant le balcon et voyait les filles. Les femmes venaient se baigner. Et les filles là aussi, sachant que le roi vient souvent au balcon, elles viennent souvent se laver en string, en maillot de bain. Donc de temps en temps, David partait regarder. Et après il va. Et Bathsheba là. Savez-vous que Bathsheba, c'est la petite fille d'Achitophel? You don't know. Ah, je vais te parler de ça un autre jour. Il y a beaucoup de choses. Pour toujours là. Il y a beaucoup de choses. Bathsheba, c'est la petite fille d'Achitophel ou la fille d'Achitophel. Donc Bathsheba partait souvent se baigner là. Parce qu'elle a une beauté influente. Elle a une beauté terrible. Elle a une beauté féroce. Elle a une beauté qu'on ne peut pas contourner. Elle a une beauté qui ne peut pas passer et on ne va inaperçue. Et ce jour-là, Bathsheba était en violet. Elle partit se baigner. David, ce soir-là, son cœur ne pouvait pas dire non à ce qu'il a vu. Il a dit, call me that. Il a utilisé l'autorité. Appelez-moi la femme. La femme là aussi est vite venue parce que c'est à cause de ça elle est venue se baigner.
Beaucoup d'entre vous ici, quand vous voulez séduire les hommes, vous savez les choses que vous faites. Quand tu veux séduire un homme, tu sais tout ce que tu fais. Quand il ne t'a pas regardé, comment tu le regardes? Comment tu fais la langue? Comment tu le salues? You know. Comment tu mets certaines photos sur ton statut à cause de you know.